Bonjour, bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui où on parle des religions. Qu'est-ce que c'est vraiment? Quelle est la fonction des religions dans le terme, la dimension spirituelle, dans notre connexion avec le divin? Quelle est la fonction? À quoi servent les religions vraiment? Pourquoi ont-elles été créées ou construites ou manipulées? On va rentrer là-dedans. Pour moi, nous ne sommes pas pour citer quelqu'un d'autre, nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Donc ce que j'entends par là, c'est que la nature même de l'univers, de l'existence, de tout ce qui est autour de nous, est spirituelle et énergétique. Et de faire une expérience mystique, une expérience religieuse, c'est se reconnecter avec cet aspect sacré, cet aspect divin qui est déjà là, qui est déjà existant. Donc faire l'étape de se connecter à une religion, pour moi, ce n'est pas chercher quelque chose qui nous manque, qui n'est pas là, qui n'est pas là. La dimension spirituelle, elle est déjà là. C'est une question de retrouver notre connexion avec ce divin, avec ce sacré. Et au travers le temps, il y avait des personnes effectivement qui savaient que cette dimension divine était toujours là, est toujours présente. Et le fait de créer des religions, de créer un intermédiaire, de créer des règles pour se connecter avec le divin, permet de limiter cet aspect, cette connexion-là avec le divin. Je veux aussi dire que les religions peuvent servir en bien, mais aussi en mal. On va commencer par le mal, on va venir au bien après. Donc cette connexion avec les religions, si on met un intermédiaire entre le soi et le divin, si on met un prêtre, si on met un moine, si on met des règles, il faut faire ça, il faut pas faire ça, tu dois faire ton ramadan, tu dois te confesser au prêtre, etc. S'il y a des règles qui sont mises en place, s'il y a des dogmes, ça limite la connexion de tout à chacun au divin, ça limite la connexion directe. C'est pour ça que la méditation est beaucoup plus préférable. Quand on médite, on n'a pas d'intermédiaire, on ne demande pas à un prêtre, on ne demande pas à un imam de se connecter avec le divin. On fait ça soi-même, par la méditation ou même par la prière. Ce sont une connexion directe avec la source, avec le créateur originel ou la déesse, peu importe comment on appelle ça. Donc, il est toujours possible, il a toujours été possible de se connecter au divin sacré et on n'a pas besoin des religions. Mais les religions ont été créées pour essayer de couper cette connexion directe que les gens ont avec le sacré, que les gens ont avec leur propre évolution spirituelle. Si tu dis aux gens, euh, il n'y a pas de vie après la mort, c'est ton incarnation unique, si tu fais des conneries, tu vas en enfer, si tu te comportes pas bien, tu fais des péchés, etc. Si tu rends les gens coupables de se connecter avec le divin, si tu rends les gens ancrés dans le monde physique, avoir peur de toute la dimension spirituelle, c'est beaucoup plus facile de contrôler le narratif, de contrôler le mode de vie, d'empêcher les gens de s'éveiller spirituellement et de devenir maîtres de leur propre destin, maîtres de leur propre corps, de leur propre souveraineté. Donc les religions ont la plupart du temps servi cet aspect-là de contrôler la dimension spirituelle au sein de l'évolution de l'humanité. Pour autant, il y a des aspects positifs dans la religion. Euh, Moi-même, j'ai été par exemple un moine dans une vie passée. J'ai passé ma vie dans un monastère et j'ai approfondi ma connexion avec le divin parce qu'effectivement, en tant que moine, la plupart du temps, une grande partie de la journée, tu médites, tu fais des prières, tu te connectes avec Dieu, etc., etc. Et même dans la vie de tous les jours, tu n'as pas besoin d'être un moine. Les gens peuvent aller à l'église, peuvent aller à la mosquée, et ils peuvent
chercher cette connexion avec le spirituel par la religion. Et on n'est pas, même s'il y a eu des tentatives forcées de suivre les règles, de suivre les dogmes de la religion bien dans le passé, maintenant c'est beaucoup plus relax, maintenant c'est beaucoup plus libre, donc il est possible d'être catholique et de suivre ses propres règles, de faire voilà, de suivre le mode de vie contemporain, de suivre le mode de vie moderne, ne pas rester ancré dans les anciens dogmes, dans les anciennes façons d'être. Donc, cette connexion avec la religion, elle peut aussi aider le développement spirituel de tout à chacun. Mais voilà, je voulais quand même expliquer dans cette religion, dans cette vidéo-là, que les religions ont été assez manipulées dans le passé. C'est-à-dire que si on va à la source, si on va à la source de Jésus, si on va à la source de Mohamed, il y a des personnes effectivement qui ont été très influents, qui ont porté beaucoup d'influence sur leur environnement, sur leurs contemporains, notamment Jésus ou Mohamed. Et ces personnes-là avaient des tentations, intentions très belles, très profondes, très ancrées sur le cœur, sur l'amour, sur libérer les gens, etc. Puis, après leur mort, vient une organisation, une entité, qui sont les religions. Vatican, par exemple, est une religion complètement fondée de par leur propre dogme. Par exemple, si vous regardez le concile de Nicée, j'ai oublié la date, c'est une époque où les dirigeants, on va appeler ça les dirigeants du Vatican, sont retrouvés ensemble, c'est-à-dire voilà, on va fixer les règles de ce qu'est la religion catholique. On va fixer les dogmes que les gens doivent suivre. Donc c'est pas pour être vrai à ce qui s'est vraiment passé avec Jésus. Il y a d'ailleurs des testaments qui ont retrouvés, qui portent à confusion sur l'histoire officielle de la Bible, telle qu'on la conçoit, telle qu'on la voit. Il y a eu beaucoup de choses à dire là-dessus, beaucoup de changements qui sont opérés. Et donc ce concile de Nicée a établi des règles. Voilà, vous êtes catholique, vous devez suivre ça et ça et ça et ça. Et c'est pas autrement. Par exemple, au début du christianisme, la réincarnation était une chose complètement acceptée. Puis est arrivé un jour, ils ont dit non, voilà, on ne croit plus en ça, on passe à autre chose. Donc voilà, il y a un certain conditionnement, c'est un beau mot, c'est un conditionnement, conditionner les gens à suivre une certaine règle, à suivre certaines dogmes, que voilà, on ne doit faire que comme ça pour suivre une religion, pour se connecter au divin. Tu peux pas te connecter au divin tout seul, ça n'existe pas. Sinon, tu es un sorcier, tu es une sorcière. Tu fais quelque chose qui n'est pas légitime. Il y a eu beaucoup de mouvements dans le passé par la religion pour essayer de discréditer les personnes qui se connectaient par elles-mêmes au divin, à la spiritualité. Mais voilà, on retrouve maintenant une connexion personnelle. Je dirais pas les religions, mais je dirais les mouvements spirituels comme le bouddhisme qui viennent de l'Orient, sont venus dans les pays de l'Ouest, donc en Europe, en Amérique du Nord, etc. Et ont apporté la méditation comme une nouvelle révolution, une nouvelle façon de faire les choses. Et beaucoup, beaucoup plus de personnes maintenant méditent et au fond, même continuent de faire la prière et retrouvent leur connexion personnelle avec le divin, avec le sacré. Et c'est ce vieux conditionnement des religions se fait ancien, se fait de plus en plus vieux. Quand on va dans des églises maintenant, pour avoir vécu en France, pour avoir vécu au Royaume-Uni, si on va dans les églises, la plupart des personnes présentes, ce sont des personnes de troisième génération, des personnes plus âgées, qui ont connu cette culture de la religion comme étant normale. Et maintenant, les jeunes sont beaucoup plus déconnectés de cette religion, de ce dogmatisme religieux, voilà.
Encore une fois, il y a des bonnes choses à la religion, ça permet certaines personnes de se connecter au divin, au sacré. C'est une porte, voilà. Mais je voulais faire cette petite vidéo pour expliquer que dans le passé, il y a des personnes comme Jésus, comme Mohamed, qui ont eu un mouvement considérable, un mouvement de masse. Des religions ont été fondées sur leur propre image, sans leur accord, forcément. Et un dogmatisme a été créé pour certaines religions. Mais voilà, maintenant on est dans une époque nouvelle, on laisse ça derrière. Les religions, ça commence à tomber. Quand on va arriver au premier contact avec d'autres civilisations galactiques qui vont arriver, si on va demander maintenant au Vatican, ah bah c'est quoi le truc avec Jésus maintenant? Est-ce que c'est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il n'y a que lui? Si on demande ça, si on a cette conversation avec nos cousins galactiques, extraterrestres, etc., l'histoire officielle va un peu changer, quoi. Voilà. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour expliquer tout ça, mais maintenant, voilà, j'ai sorti tout ce que j'avais à sortir. Et je vais revenir sur la question des religions ici et là, de toute façon, parce que c'est un sujet très intéressant. Ben voilà. Je vous remercie pour avoir regardé la vidéo. Je vous invite à la partager et puis à vous abonner à la chaîne. Voilà. Merci.